Ouais, je sais ce que vous vous dites. Le tonton à Disneyland Paris, même moi j'y crois pas. Et pourtant les gars, j'y ai remis les pieds. Alors avant de démarrer cette vidéo les loulous, un peu de contexte. Il faut savoir que le Mexico et Monsieur X m'ont proposé de partir 3 jours en trip la première semaine de janvier. Pour ce trip, on avait tout simplement prévu le parc Astérix, Walibi Belgium et surtout les mecs, et là ce n'est pas de mon fait, Disneyland Paris. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, Disney j'y ai pas remis les pieds depuis 10 ans. Ma dernière visite elle date de 10 ans avec mon cousin et à l'époque c'était déjà franchement pas joli. Le parc souffrait déjà de la comparaison avec ses grands frères américains ou bien encore asiatiques. Mais je me suis dit, je vais accompagner les potos, ce sera une bonne occasion pour moi de passer un moment avec Monsieur X et El Mexico, surtout qu'El Mexico est un grand fan de Disney, les loulous, donc ça me faisait plaisir de l'accompagner, de lui faire plaisir, et je me suis dit, je vais laisser une énième chance à Disneyland Paris, et de façon tout à fait honnête avec vous, la visite s'est pas vraiment passée comme prévu. Ouais, à peine arrivé dans le parc, on te demande 30 € pour payer le parking. Déjà là, ça pique. Faut savoir une chose, c'est qu'au niveau des places, c'est extrêmement cher également. On a eu de la chance, le CE du Mexico proposait des places à tarif réduit. On a réussi à les avoir à 98 € au lieu de quasiment 140 pour un billet avec 2 parcs un jour. Autant vous le dire tout de suite, t'es pas rentré dans le parc, t'as déjà claqué au moins 150 balles. Franchement, c'est affreux les gars. Donc la journée elle commence avec un petit trou dans le porte-monnaie. Il faut savoir qu'on est arrivé sur les coups de 8 h. Le parc ouvrait à 9 h si mes souvenirs sont bons et on s'est dit on va arriver une petite heure à l'avance les gars, comme ça on pourrait être les premiers à rentrer dans le parc et on va rusher vers les attractions parce que la veille il y avait énormément de monde et la quasi-totalité des attractions était à 90 minutes d'attente. Autant vous le dire tout de suite, tu payes 150 balles de parking et ta place, t'as pas envie de faire 90 minutes de queue pour le monde des poupées. It's a small world, 90 minutes, faut pas déconner les gars. Donc on s'est dit, on va arriver à l'avance en espérant que le parc ouvre au moins la Main Street une petite demi-heure avant l'ouverture du parc et comme ça on pourra attendre dedans, boire un café, etc. Et sachez les gars que si vous arrivez en avance comme nous, non, le parc ouvre pile poil à l'heure indiquée. Ne comptez pas aller boire un café dans la Main Street, pas possible, vous attendez devant les grilles, devant les tourniquets, jusqu'à temps qu'un opérateur dise « Ok, il est 9 h ou il est 10 h, on ouvre les portes du parc et let's go ». Faut savoir une chose les gars, c'est dès que le parc a ouvert, on s'est dit on rush directement jusqu'à Space Mountain, comme ça on évite d'avoir 1 heure, voire 1 h 30 d'attente pour Space Mountain, sachant qu'on était un samedi les gars, première semaine de janvier, encore pendant la période des vacances d'hiver, etc. Vous connaissez les fêtes, donc les gens ont tendance à claquer leur argent dedans, à faire des cadeaux pour Noël aux gamins, à les amener à Disney, etc. Donc on s'est dit, on rush à Space Mountain les gars. Alors durant notre course pour rejoindre Space Mountain, on passe forcément par la Main Street en direction du château et autant vous le dire tout de suite, franchement c'est très joli. On a la chance d'avoir une des plus belles Main Street les gars dans un parc Disney. Tout simplement, il faut le reconnaître. D'ailleurs, j'en profite également pour vous parler du château rapidement parce qu'il était sur la route pour aller à Discoveryland les loulous et tout simplement le château est magnifique. Selon moi, c'est également l'un des plus beaux châteaux des parcs Disney. Voilà tout. Il est clairement plus beau que celui d'Anaheim ou celui de Disney World. On va être tout à fait honnête là-dessus et ça, bravo Disneyland Paris, c'est un des rares bons points de ce parc, donc il faut le préciser les loulous. Direction donc Space Mountain. Et Space Mountain, les gars, écoutez, moi je l'avais raidé il y a 10 ans, et de façon tout à fait honnête, j'ai des potes qui sont fans de Disney qui m'avaient dit « Max, tu vas voir, toute la théma a changé, toute la déco a changé, ils ont refait la file d'attente, etc. » Les gars, de façon tout à fait honnête, je sais pas s'ils sont foutus de moi, s'ils m'ont fait une mauvaise blague, un truc de mauvais goût, mais en vrai de vrai, les gars, au niveau de la file d'attente, il n'y a rien qui a changé. Alors malheureusement, vous connaissez, GoPro plus noir égale caca, j'ai pris quand même quelques images et de vous à moi, franchement c'est la même file d'attente qu'il y a 10 piges. Donc la version la Hyperspace ou je sais pas quoi les gars, franchement c'est une carotte. Au niveau du ride en lui-même, j'ai pas grand chose à vous dire en vrai de vrai. Vous prenez place dans le train, les fameux Soundtrackers. Malheureusement, le premier ride qu'on a fait, on n'avait pas l'audio dans le train, ça ne fonctionnait pas. Et au niveau du coaster en lui-même, les gars, il y avait quasiment aucun effet qui ne fonctionnait. Il y avait juste l'écran au niveau du deuxième lift qui fonctionnait et c'est tout, on n'a eu aucun autre effet. Tout était en panne en fait. Et il faut savoir une chose, les gars, c'est que le lendemain de notre visite, un des trains a rollback et a fini dans la station. Voilà tout pour vous donner le contexte. D'un point de vue coasterien en lui-même, c'est un coaster qui n'est pas forcément vibrant, mais par contre qui baffe. Après, au niveau du layout, tout est dans le noir, vous vous faites catapulter. Il faut savoir que le lunch est très ralenti en haut du lift, les loulous. Donc vous vous faites luncher en montée, ensuite vous ralentissez avant de vous engager dans tout le layout. Et en fait, on est sur un layout old school les loulous avec quelques inversions mais ça reste très plat et forcément moi les effets marchaient pas donc d'un point de vue coasterien j'ai été déçu parce que ça baffait, il se passait pas grand chose hormis quelques effets de basculement mignons dans les inversions et au niveau des effets les gars d'un point de vue esthétique rien ne fonctionnait donc forcément
grosse déception. Donc voilà, au niveau de Space Mountain, je suis expéditif les gars, il n'y a rien qu'à changer par rapport aux autres versions, hormis les films à l'intérieur, sinon tous les effets fonctionnaient pas, les trains sont quasiment les mêmes, le bâtiment est le même, la file d'attente est 100% la même, je m'en souviens très bien, c'est exactement la même, même dans la pièce Jules Verne, là franchement, c'est comme avant, il y a 20 piges, donc petite douille au niveau de Space Mountain version 38 les gars. Pour nous remettre de nos émotions, on s'est dit qu'on allait faire un tour du côté de Star Tour. Et Star Tour les gars, c'est un simulateur que j'aime beaucoup. Alors de façon tout à fait honnête, c'est pas le meilleur des simulateurs, mais j'adore la file d'attente les gars, avec les espèces de robots, ça fait un peu aéroport interstellaire, et moi je surkiffe, la file d'attente est super bien foutue les gars, vous avez des robots partout, des vaisseaux, alors j'ai aucune rêve de Star Wars, je suis désolé les gars, mais franchement c'est très bien décoré, et je trouve ça magnifique. Alors au niveau du simulateur les gars, c'est un simulateur ce qu'il y a de plus classique. L'environnement, vous prenez place à bord d'un vaisseau, et il y a un petit robot qui pilote, et ce petit robot, c'est la première fois qu'il pilote, et il vous arrive une série d'aventures. Alors, il faut savoir que le Mexico m'a expliqué, apparemment, il y a une trentaine de nouveaux films. Et nous, on est tombé sur un film où vous faites une course dans l'espace, il y a la vitesse lumière, vous êtes un peu collé au siège, etc. Franchement, j'ai trouvé ça bien foutu. Alors, certes, c'est vieux, certes, c'est old school, mais en vrai de vrai, c'est ultra efficace. Moi j'ai kiffé, l'immersion est bonne, les sensations sont bonnes, il y a des belles sensations de chute, on a la belle sensation de voler là dans le vaisseau, et surtout j'adore c'est quand ils disent vitesse, lumière, le petit robot il appuie sur son petit bouton là et hop, t'es collé à ton siège et t'as l'impression d'accélérer à fond. Franchement super bien foutu. Mon seul regret, pour être tout à fait honnête avec vous, et je me souviens de ça il y a 10 piges, c'est qu'au niveau du robot, le pilote c'était un robot un peu à la Wall-E là, avec les deux yeux là qui étaient en forme de jumelles, et puis il avait une petite voix robotique là qui parlait trop chelou, et là c'était pas le même robot, c'était un robot un peu plus élaboré, un peu plus humanoïde, on va dire ça comme ça, avec une voix un peu moins fun, et c'était mon petit regret les gars. Sinon pour le reste, de façon tout à fait honnête, film bien foutu, très belle immersion, simulateur pas mal, alors certes c'est old school, certes ça a vieilli, tu sens que même que parfois ça a mal vieilli au niveau des sièges, des assises, de la déco, etc. Mais franchement, ça fait tout le temps le taf, donc moi les gars, Star Tour, je valide à 100%. Après Star Tour les gars, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour du côté de Buzz l'éclair. Alors Buzz l'éclair, c'est tout simplement le piou-piou du parc. Franchement, on s'est dit on va courir jusqu'à Buzz, on était en mode rush, parce qu'on voyait les gens arriver de plus en plus dans le parc, et on sentait que ça allait être une journée très chargée, donc on s'est dit ok, on finit Discoveryland, et on se rue sur Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, les gars, c'est tout simplement un shooter où vous devez tirer sur des cibles, et franchement, j'ai rien de plus à dire si ce n'est que c'est bien foutu. Franchement, j'ai kiffé, c'est pas le meilleur shooter que j'ai fait, c'est pas le shooter le plus immersif que j'ai fait, mais la théma est là, le ride system est plutôt pas mal puisque tu peux piloter ta nacelle et l'orienter à droite ou à gauche pour avoir une meilleure visibilité pour tirer sur les cibles, et au niveau des cibles, les pistolets fonctionnent plutôt pas mal, faut tirer sur des espèces de Z là au milieu des cibles pour avoir le plus de points possible, il y en a dans tous les sens, à droite, à gauche, on est vraiment dans l'univers Toy Story, on est dans l'univers Buzz l'éclair avec les espèces de martiens, j'ai plus les noms de comment ils s'appellent, etc. Mais franchement, super bien foutu, et j'aimais bien parce qu'au niveau du ride system, t'as un petit joystick là dans la nacelle et tu tournes à droite, à gauche et tu tires sur les cibles. Après cette petite séance de piou-piou les gars, on avait plusieurs choix qui s'offraient à nous pour découvrir des nouvelles attractions dans le parc. Faut savoir une chose, c'est qu'on est sorti de Buzz, il était environ 11h du matin, on avait réussi à esquiver à peu près la foule, à chaque fois on faisait du 20, 25 minutes voire 30 minutes maximum au niveau de Space, de Star Tour et de Buzz, donc on s'est dit pour l'instant le plan fonctionne, donc on continue notre séance rush. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai pas beaucoup filmé les gars. Forcément t'es en rush, t'as pas envie de garder ta caméra et de vlogger, et c'est ce qui fait que voilà. Le tonton a pas sorti la caméra énormément et qu'on est au studio plutôt qu'en vlog sur le terrain. D'ailleurs, en parlant de difficulté de filmer les loulous, faut savoir une chose, c'est qu'à Disney, la plupart des attractions sont indoor, c'est du dark ride, donc caméra plus noir égale caca, et en plus t'as pas le droit de filmer dans les attractions. J'avais pas demandé d'autorisation, donc je me suis dit je respecte les règles comme d'habitude et je vous fais un format studio, donc j'ai pas forcément filmé énormément dans les attractions, hormis les files d'attente les gars et les trajets pour aller jusqu'aux attractions. J'en suis désolé, mais au moins vous avez mon avis sur chaque zone de Disney et sur chaque attraction de Disney. Pour en revenir à notre petite escapade les loulous, on a décidé de rusher Frontierland cette fois-ci, donc 11h du matin, let's go, on va vers Big Thunder Mountain qui est l'attraction phare de la zone. Malheureusement, quand on est arrivé devant BTM, les loups, il affichait déjà quasiment 1h30 d'attente. Je crois qu'il était à 90 minutes d'attente. On s'est dit, ok, c'est un peu chaud, on va attendre un peu et on va se diriger vers une autre attraction toute près. Et cette autre attraction, les gars, c'était Pirates des Caraïbes. En fait, le Mexico connaissait plutôt pas mal le parc et il nous a dit, les gars, vous en faites pas, Pirates des Caraïbes, en général, même quand le parc est blindé, ce truc débite. Et effectivement, quand on est arrivé devant, il y avait marqué 20 ou 25 minutes au niveau du timer. Et je crois qu'en temps réel, on avait attendu quoi, 30-35 minutes, grand maximum. Donc effectivement, ce truc débite
débiter vraiment pas mal. Au niveau de Pirates des Caraïbes, les gars, bah moi franchement, c'est une attraction que j'adore. Déjà au niveau de la thématisation, c'est juste fou, on est plongé dans l'univers du film. D'ailleurs, faut savoir une chose, c'est que le film est inspiré de cette attraction, les gars, c'est juste un truc de malade mental. Moi j'adore la musique là, avec les pirates qui chantent, toutes les scènes, cette ambiance dark ride, mais avec un petit côté exotique, l'odeur de l'eau, les gars. C'est une odeur bien particulière, ça m'a remémoré énormément de souvenirs quand j'y allais avec mon cousin étant gamin, parce que mon cousin est un grand fan des parcs Disney, grosse dédicace à toi, Nono. Et franchement, il y avait cette petite odeur dans le dark ride, il y avait tous les scènes, ça m'a rappelé tous les scènes là avec les pirates, t'en vois qui se balancent, qui passent au-dessus de toi, ils se tirent dessus. Franchement, c'est vraiment bien foutu et ultra, mais alors ultra immersif. Moi, Pirates des Caraïbes, très honnêtement, je pense que c'est une de mes attractions préférées à Disneyland Paris. Et là-dessus, alors, certes, ça a vieilli, les gars. Certes, quand tu lèves la tête, tu vois le toit, tu vois les plaques noires sur le toit, et c'est moins immersif que ce que peut faire Disney dans d'autres pays. Mais en vrai de vrai, les gars, rien que pour le côté Madeleine de Proust, moi, j'ai kiffé. D'un point de vue attraction en elle-même et d'un point de vue sensation, bah vous avez quelques petites drops, les gars. Franchement, elles sont mignonnes. Alors, ça vous arrache pas le bide comme un gros water coaster, les gars. Attention, loin de là. Mais franchement, ça fait le boulot. Et il y a un avantage, les loulous, c'est que ça mouille pas de trop. Quand vous, même la plus grosse drop, là, la deuxième grosse drop, quand vous la prenez, vous arrivez dans la flotte. On était au first row avec le Mexico et Monsieur X. Et franchement, on était clean. On s'est pas fait mouiller et on a kiffé. Après cette petite balade avec les pirates, on a décidé de retourner vers Big Thunder Mountain, les gars. Il faut savoir une chose, c'est quand on arrivait devant le coaster, il affichait toujours 90 minutes d'attente. Donc on s'est dit, non, pas possible. Et on s'est dit, bon, bah, quitte à souffrir, eh ben, on va aller du côté de Phantom Manor. Donc Phantom Manor, les gars, c'est tout simplement la maison hantée du parc. Et quand on est arrivé devant, eh ben, bonne surprise, elle était à 25 minutes d'attente. Donc, autant vous le dire tout de suite, on l'a rushé, les loulous. Alors, Phantom Manor, les loulous, c'est une espèce de dark ride en mode maison hantée vraiment bien foutu. Moi, je trouve que c'est super amené. Déjà, dès l'entrée de la file d'attente, les loulous, vous arrivez devant cette espèce de manoir, cette espèce de maison hantée. Ça fait très creepy, très spooky dans le thème. Et moi, j'aime beaucoup, je suis vraiment sensible à ce genre de thème un peu délabré, un peu effrayante, on va dire ça comme ça. Au niveau du ride en lui-même, eh ben, c'est super bien amené, surtout au niveau de la file d'attente, les loulous, puisqu'une fois que vous rentrez dans la maison, vous prenez une espèce d'ascenseur qui va vous descendre jusqu'à la station du Dark Ride, et cet ascenseur, vous avez des tableaux qui se déplient tout le long, et c'est franchement bien foutu et franchement bien amené. C'est une espèce de pré-show dans l'ascenseur, et moi, j'adore, et encore une fois, ça m'a rappelé plein de souvenirs quand j'allais au parc avec mon cousin et ma famille. Toujours l'effet Madeleine de Proust. Pour le ride en lui-même, les loulous, et ben malheureusement, ça a très mal vieilli. Alors c'est cool, c'est toujours autant immersif, il y a des voix, il y a des danseuses, il y a des fantômes, il y a une crypte, c'est très bien amené. Par contre, les gars, au niveau des automates, au niveau du ride système, eh ben franchement, ça a vieilli. Alors, je sais pas s'il a été retraqué ce truc ou s'il y a eu un refurbish, s'il a été retapé à neuf ou pas du tout, les gars, mais putain, tu sens que ça a mal vieilli quand même. Et là, c'est là où je me suis dit, ah purée, 150 balles pour venir au parc et me taper un dark ride comme ça, c'est un peu chaud, c'est un peu limite. Autant Pirates des Caraïbes, ça a vieilli, mais ça fait toujours le taf au niveau des automates, c'est toujours autant immersif. Autant Phantom Manor, tu sens quand même qu'au niveau du ride système, bah c'est un peu vieux. Et au niveau des automates, là, les automates qui bloquent, là, quand ils bougent, les danseuses, là, qui tournent à moitié et tout, franchement, j'ai trouvé ça limite, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais il n'en reste que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs et que c'est bien foutu et que je peux comprendre que certains apprécient beaucoup cette petite maison hantée. Donc, je la valide, même si ça a mal vieilli. Disons que c'est acceptable, mais que c'est clairement pas la meilleure maison fantôme, maison hantée que j'ai fait dans un parc. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Après notre petite frayeur dans le manoir hanté, les gars, ou la maison hantée, appelez-le comme vous voulez, on voulait toujours retourner à Big Thunder Mountain, on avait toujours le coaster en tête, et malheureusement, il y avait encore des temps d'attente assez élevés, donc on s'est dit, ok, quitte à perdre un peu de temps, eh bien, on va aller manger dans la zone, et puis après, on se met Big Thunder Mountain. Tant pis, même s'il y a 90 minutes d'attente, après manger, on se le met. Donc, on a décidé d'aller manger dans un restaurant, les gars, non loin du café de la Brousse. Alors, me demandez pas le nom du resto, je l'ai plus en tête, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais sachez une chose, c'est que c'était un restaurant africain. Au niveau des plats, moi j'ai tout simplement pris un chicken masala, les gars. Donc c'est une espèce de poulet avec une sauce au beurre de cacahuète, très bonne sauce d'ailleurs, avec du riz à côté. Et ensuite à côté de ça, j'ai pris un petit gâteau Mickey. Donc c'était un petit dessert, c'était une espèce de génoise avec une mousse au chocolat et une mousse au chocolat blanc. Franchement, c'était pas mauvais. Alors
Petit point noir selon moi, c'est au niveau des proportions les gars, les tailles et bah tout simplement de la bouffe étaient très petites. Au niveau du gâteau, on avait vraiment un gâteau qui sur l'image le gâteau il faisait ça les gars, sur la fiche de menu le gâteau il était énorme et dans mon assiette le gâteau littéralement il faisait ça quoi. C'était vraiment un tout petit truc et je crois que je l'avais payé 5 ou 6 balles donc j'ai trouvé ça très cher, sachant qu'en plus mon gâteau était encore un peu congelé donc ça sentait le congélateur, ça venait de sortir du congélateur pour être tout à fait honnête avec vous. Donc franchement ça valait pas les 5 euros au niveau de la portion et puis au niveau surtout et bah, du goût parce que forcément ton gâteau il est à moitié congelé, tu manges ça et c'est pas terrible. Je pense qu'il aurait été à température ambiante ou pas gelé les gars, ça aurait peut-être été meilleur. Pour digérer, on s'est dirigé vers Big Thunder Mountain. Ouais, enfin, depuis tout à l'heure je vous en parle les loulous et quand on est rentré dans la file, faut savoir que la file débordait jusque dehors, ils avaient même mis des piquets dehors et il y avait 90 minutes d'attente les gars. Alors je sais pas à combien de trains tourne ce truc, mais il faut dire une chose et d'ailleurs ça vaut pour tout le parc les gars, en termes de débit et d'opération, les mecs ils charbonnent. On va pas se mentir, là ça y va. Disney sur ce point-là, les gars, franchement en termes d'opération, nickel. Certes, il y a eu quelques pannes, notamment du niveau de Peter Pan, de Cendrillon et de Indiana Jones, mais par contre les opérateurs sur le quai, je peux te dire que ça charge et je peux te dire qu'il y a des employés. Et Big Thunder Mountain, les gars, la file dégueulée jusque dehors. On a attendu 90 minutes, mais je pense que s'ils n'auraient pas eu les belles opérations qu'ils avaient et le personnel vachement compétent qu'ils avaient, ça aurait pu monter à du 2-3 heures facilement. Donc là, à ce niveau-là, c'est un très bon point. Revenons-en à Big Thunder Mountain, les gars, déjà au niveau de la file d'attente. Moi, franchement, je vais vous le dire tout de suite, meilleur coaster du parc. En termes de file d'attente, j'adore, c'est très immersif. On est en mode chasseur d'or, on est en mode explorateur de Grand Canyon. Il y a ces espèces de rochers de partout, il y a ces espèces de puits de forage, il y a ces machines, les gars, un peu western. J'adore l'univers, j'adore l'atmosphère et surtout les gars, vous avez cette espèce de grosse montagne là au niveau du lac et puis vous avez le train qui serpente dedans et tout, c'est juste magnifique et ultra, mais alors ultra immersif. Gros point noir par contre, la file d'attente les gars, là on est sur du parc à bœuf de qualité intersidérale et tu fais tout le tour et tu fais le long et ça se split en deux et machin et t'attends et autant te dire que passer 90 minutes là-dedans les gars, ça fait long quand même. D'un point de vue coasterien en lui-même, et ben moi j'adore les gars, c'est un très très bon Mine Train, selon moi un des meilleurs pour être tout à fait honnête avec vous. J'adore, c'est super long, je crois qu'il y a 3 ou 4 lifts, il y a énormément de choses à voir, franchement en termes de théma les gars, il y a énormément d'interactions, le train passe dans des tunnels, vous passez dans des zones, il y a des maisons en bois, il y a des persos, il y a des pépites, il y a des matchs super bien foutus et d'un point de vue sensation et d'un point de vue coasterien pur et dur, franchement moi les gars, je kiffe. Dans ce coaster, t'as même des airtime, tu t'y attends pas. Il y a une partie finale là au niveau du layout, les gars, vous avez une espèce de drop là, et je me suis soulevé de mon siège avec Monsieur X, on s'est fait éjecter, on s'est dit, what the fuck quoi. J'aime beaucoup aussi la partie finale du layout, les gars, quand vous êtes dans la grosse partie Dark Ride à la fin, et vous avez une espèce d'hélix, et puis vous chutez juste après dans une drop super longue. La drop paraît infinissable dans le noir, moi j'adore, c'est un Mine Train détonnant que j'aime beaucoup. Après, pour la majorité du layout, je vais pas forcément vous détailler le tout, les gars. Vous prenez une série de lifts, vous montez dans la montagne, il y a des tunnels, il y a des hélix, il y a des petites drops, c'est sympa, ça fait le taf pour les familles, ça fait le taf pour les adultes. Et en vrai, de vrai, moi j'ai kiffé l'expérience. Franchement, Big Thunder Mountain, et bah, c'est comme dans mes souvenirs, les gars, c'est une attraction validée. Et c'est selon moi, et bah, tout simplement, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur coaster et bah, de Disneyland Paris, hein, tout simplement. Alors, pour nous remettre de notre 1h30 d'attente dans la file de Big Thunder Mountain, les mecs, on s'est dit qu'on allait aller voir le spectacle du Roi Lion. Le Mexico est un fan de personnages Disney, est un fan de spectacles Disney. Il nous a dit, les gars, faut qu'on aille absolument voir le spectacle du Roi Lion. Vous connaissez, moi je suis solidaire les gars, même si je suis pas sensible à l'univers Disney, je me suis dit, ok let's go, on fait plaisir au Mexico, on va voir le spectacle du Roi Lion. Malheureusement quand on est arrivé au niveau de la zone du spectacle, donc c'est une espèce de grande place, c'est pareil, hein, c'est au niveau de Frontierland les gars, puis il y a la salle tout au fond, malheureusement il y avait énormément, mais alors énormément de monde, on s'est mis dans la file d'attente, et là il y a un opérateur qui est arrivé, cet opérateur c'était d'ailleurs Raph Over the World les gars, qui a une chaîne YouTube là, qui va un peu partout, un bon gars d'ailleurs, très gentil ce mec là, j'aime beaucoup ses vidéos, enfin bref, on s'en fout, et ce mec là il est venu en disant bah c'est mort, il n'y a plus de place, bah les gens là à partir de là dans la file d'attente, donc nous on était dedans, bah à partir de là vous ne pourrez pas rentrer dans la salle, il n'y aura plus de place. Donc en gros on s'est fait avoir pour le spectacle. Si on a bien compris, il faut arriver une demi-heure voire 3/4 d'heure avant que le spectacle démarre les gars, avant l'heure officielle du spectacle quand ils ouvrent les portes, pour être sûr d'avoir une place. Donc autant vous le dire tout de suite, ça faisait cher payer pour un spectacle les gars, parce que bon voilà, on va pas déconner, on venait de faire 1h30 d'attente à Big Thunder Mountain, l'autre il nous dit faut revenir là au prochain
prochain spectacle au moins une demi-heure, voire 3/4 d'heure à l'avance. Non, laisse tomber, on n'a pas que ça qu'à faire. On s'est dit, ok, plan B. Tant pis les spectacles, le Mexico on t'aime bien mais nous on a envie d'aller rider un peu, donc on va aller au niveau de la zone gamin pour aller rider le Hippo Red et le monde des poupées qui s'appelle It's a Small World. Donc les loulous c'est toujours en mode rush, on était quasiment en train de courir les gars, toute la journée on a fait que courir, sachant que là il devait être 14h30, 15h et franchement les gars il y avait énormément de monde dans le parc, la quasi-totalité des attractions tournaient à un minimum 1 heure d'attente. Donc on s'est dit let's go, on va It's a Small World, on trace parce que le but c'était de faire le maximum d'attractions dans le parc Disney jusqu'à 17-18 heures avant d'aller après au studio les gars découvrir Avenger Campus. Donc on a été du côté de It's a Small World. It's a Small World les gars, j'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est que c'est une espèce de boat ride et tu te balades dans un monde où il y a des poupées qui dansent et qui chantent, ça fait très carton-pâte. Pour être tout à fait honnête avec vous, là vous avez cette espèce de gros bâtiment quand vous arrivez qui fait décoration un peu papier mâché, un peu carton-pâte, ça fait cheap les gars. Au niveau du boat ride en lui-même, bah, c'est juste des poupées avec des automates qui bougent et elles chantent une espèce de chanson infâme dont je me souvenais étant gamin, qui te reste dans la tête et tu l'oublies pas et tu la chantes après toute la journée, c'est le na 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 na. Enfin bref, vous avez vu le truc les gars, tu ressors de là, t'as une tête comme ça. Faut savoir une chose en plus, et ce qui m'a fait marrer, c'est que pour nous décharger du bateau les gars, il y avait énormément de bateaux à la suite, ça bouchonnait les gars, je sais pas combien il y a de bateaux sur le layout, sur le parcours de ce truc, mais on a dû attendre au moins 1/4 d'heure à l'arrêt que les zones se libèrent pour qu'on puisse rentrer en gare les gars et se faire décharger, c'était un truc de malade mental. Donc It's a Small World les gars, bah, c'est juste des poupées en mode automate vachement old school, des musiques, des petites scènes et franchement au niveau de la théma ça fait ultra cheap. J'ai rien de plus à dire les gars, franchement c'est pas digne d'un parc Disney selon moi, mais voilà, chacun ses avis, chacun ses goûts, vous connaissez le truc. Pour nous remettre de nos émotions, les loulous, on s'est dit, ok, après ce petit truc de poupée là, avec la musique qui te reste dans la tête et qui te rend gueudin, et ben on va aller rider le petit Hippo Red au fond de la zone. Alors au niveau du Hippo Red, les gars, je sais pas si c'est du Mac ou du Vekoma, dans mes souvenirs, je crois que c'était du Vekoma. Et en fait, c'est plutôt bien foutu, les loulous, vous prenez place à bord d'une espèce de carrosse, et puis en fait, c'est un Hippo Red classique, et vous vous baladez dans toute la zone, il est assez long, il y a des hélix, il y a des petites drops, vous faites 2 fois le tour du layout, c'est tout mignon, c'est tout bon, donc c'est à destination des familles, les loulous, mais franchement, moi ça m'a fait marrer, et je crois que Monsieur X avait pas le crédit, donc ça lui a permis de choper 1+1 gratos, comme ça, ni vu ni connu, au niveau d'un Hippo Red à Disney. C'est pas beau les gars. Au niveau de l'affluence, franchement, il y avait énormément de monde, je crois qu'on a fait une demi-heure d'attente pour ce crédit, si c'est peut-être pas plus les loulous, franchement c'était juste dingue, mais on s'est dit ok, on va choper le crédit pour Monsieur X, on va lui faire plaisir, de toute façon les gars, vous l'avez compris, cette journée-là, c'était la journée partage, c'était la journée je fais plaisir à Monsieur X, je fais plaisir au Mexico, sinon j'aurais jamais remis les pieds de moi-même dans ce parc pour être tout à fait honnête avec vous, parce que il faut le dire, en termes de sensations, ça manque quand même de sensations. Donc au niveau du Hippo Red, les loulous, rien de plus à dire. En termes de thématisation, ça manque un peu de théma, pour être tout à fait honnête avec vous. Vous baladez dans une espèce de jardin, la file d'attente c'est clairement un parc à bœuf, la goudronné, et ça s'arrête là, donc... Hippo Red des plus classiques, si ce n'est que c'est un peu carrosse, un peu mignon, et voilà, ça s'arrête là les gars, donc ça m'a pas laissé un goût de reviens-y. Alors c'est bien gentil tout ça, mais le tonton il avait quand même envie de rider les mecs. Certes j'ai accompagné les potes, je leur ai fait plaisir en allant à Disney alors que j'avais pas envie d'y aller, mais je leur ai dit les gars, moi il me faut un peu un truc qui me décroche un peu le bide, donnez-moi un peu d'intensité, même si c'est des trucs à baffe, donnez-moi de la baffe les gars. Je prends, il n'y a pas de souci. Et là, le Mexico m'a dit, ok Max, tu veux de la baffe, et on va aller se mettre Indiana Jones et le temple du péril, les loulous. Alors au niveau d'Indiana Jones, les gars, tout d'abord en termes de théma, je trouve que le coaster est magnifiquement intégré. Vous avez une espèce de zone temple perdu avec des serpents, une espèce de pyramide de temple, je sais pas trop ce que c'est. La file d'attente est également ultra bien foutue, vous avez des espèces de tentes, de jeep, vous avez la tente d'or Indiana Jones, vous avez des livres, vous avez des bouquins, vous avez des objets d'explorateurs, vous avez des reliques. Super bien foutu, vous voyez le coaster passer avec son layout, mention spéciale les gars, quand vous montez les escaliers là dans le temple, vous voyez le train passer dans le loop, c'est super, mais alors super bien intégré, et moi je trouve ça magnifique, donc là à ce niveau là c'est super. Pour le coaster en lui-même, et ben là c'est une autre histoire les gars, tout simplement parce que c'est une machine à baffe. Moi j'avais eu la chance de le rider en backward, c'est-à-dire que les trains avaient été tournés, ils m'avaient démonté à l'époque avec mon cousin quand on était jeune, on sentait notre colonne craquer dans le loop, là en marche avant les gars, même bordel, franchement, l'entame de loop,
qu'est-ce qu'elle est désagréable, la sortie également est désagréable au possible, chaque helix te baffe, chaque drop ça retasse mais ça craque, c'est vraiment pas agréable. D'un point de vue coasterien pur et dur les gars, hormis le loop qui est un peu chargé, le reste franchement, tu t'emmerdes dedans, tu te prends des baffes, ça vibre pas vraiment les gars, c'est plus des baffes que de la vibration, donc tu te prends des baffes, il y a quelques drops, ça te soulève même pas le beat, c'est juste ça retasse, ça craque, ça te fait mal au coccyx, je vais y arriver, tonton faut qu'il arrête la picole, ça te fait mal au coccyx. Voilà, au niveau du loop par contre c'est chargé, moi j'ai kiffé le loop, alors c'est pas le loop le plus intense que j'ai fait les gars, mais ça m'a remis un peu de baume au cœur en me disant putain enfin un coaster à peu près convenable en termes d'intensité à Disney, parce que tout le reste c'était de la baffe quoi. Faut être tout à fait honnête les gars, Space Mountain c'est de la baffe, Big Thunder Mountain ça baffe quand même un peu mine de rien, et là Indiana Jones ça baffe. En fait le problème des rides à Disney les gars, et surtout des coasters à Disney, c'est surtout ça le problème des coasters à Disney les gars, c'est qu'en termes de confort c'est dépassé, faut être tout à fait honnête, c'est pas re-rideable. Tu peux pas de chain ride les coasters à Disney tout simplement parce que c'est de la machine à baffe et que c'est d'un point de vue coasterien pur et dur en termes de sensations, il se passe pas grand chose. Voilà, c'est un peu comme du coaster no name, tu le rides, tu prends ton crédit, tu passes ta journée tranquillou, tu le re-rides le soir et terminé, ça s'arrête là. C'est un peu ça le problème. Et Indiana Jones, les gars, ne fait pas exception à la règle. Malheureusement, en termes de confort, c'est vraiment pas top. Et en termes de sensations, c'est pas top non plus. Alors je le sais, vous allez me dire, tonton, à Disney, c'est pas les parcs pour avoir de la sensation pure et dure, c'est pas du parc de coaster enthousiaste. Ouais, je suis d'accord les loulous, mais regardez ce qui se fait du côté d'Epcot. Regardez ce qui se fait du côté d'Animal's Kingdom. Moi, je préfère 1000 fois un Expédition Everest, par exemple, à un Big Thunder Mountain, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que c'est un peu plus thrill, c'est un peu plus sensationnel, on va dire ça comme ça, puis j'aime bien les parties backward, etc. J'aime beaucoup, par exemple, un Gardien de la Galaxie, les gars. Les Gardiens de la Galaxie, c'est une dinguerie en termes de coaster, donc Disney, ils sont capables de faire ça. Après, je ne vais pas vous parler d'Anaheim, je ne vais pas vous parler de Disney World, je ne vais pas vous parler de Tokyo Disney Sea, machin, etc. Voilà, sinon on partirait dans des comparaisons. S'il faut parler de tous les parcs Disney, les gars, on est mort en termes de comparaison. Ah, tonton, tu préfères quel Soaring Soaring à Disney, Soaring à Hong Kong, Soaring à Bubblewet, Soaring à Pétaouchnock? Non, vous connaissez le truc, les gars. D'ailleurs, il n'y a pas de Soaring à Disneyland Paris, au moins c'est réglé. Mais vous me comprenez, je ne vais pas vous faire des comparaisons de ouf, mais simplement pour vous dire qu'en termes de coaster, d'autres parcs du groupe Disney sont capables de faire beaucoup mieux, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc c'est ça qui fait un peu chier, c'est que ça baffe, c'est que c'est un peu hors du temps, que c'est un peu trop old school, et franchement ça manque d'une grosse machine en termes de coaster à Disneyland Paris. Foutez-nous un Gardien de la Galaxie, bordel. Régalez-nous. Un bon petit Gardien de la Galaxie, là, on kifferait. Je parlais de Soaring, si vous arrivez à nous mettre un Soaring, les gars, avec le même ride system, les films qui vont bien, etc. Franchement, rasez Star Tour, mettez-nous Soaring, on va pas dire non. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire les loulous, que franchement Indiana Jones, moi je kiffe d'un point de vue visuel, je trouve que c'est magnifique, c'est super bien intégré. Par contre, d'un point de vue coasterien pur et dur les gars, là c'est un peu moins fou pour être tout à fait honnête avec vous. Après ce petit tour d'Indiana Jones, on s'est dit ok, il y a l'arbre de Robinson pas loin, j'avais jamais été dedans, ou en tout cas j'en avais pas le souvenir. Et le Mexico a dit, tonton si tu veux, on va grimper tout en haut de l'arbre de Robinson. Donc on a été faire un petit tour dans cet arbre, et en fait c'est un arbre placé dans la zone non loin de Pirates des Caraïbes. En fait c'est entre Pirates des Caraïbes et Big Thunder Mountain les gars. Et franchement c'est un gros arbre super bien intégré, et vous devez monter tout en haut, vous avez une jolie vue sur le parc. C'est une série d'escaliers avec des passerelles, et franchement j'ai trouvé ça très mignon, et vous rentrez dans la maison de Robinson, sa cabane, il y a des objets, il y a de la théma, et c'est très bien intégré et c'est très bien foutu, et je comptais vous le dire parce que franchement j'ai kiffé ce petit moment. D'ailleurs grosse dédicace à Monsieur X, quand on est arrivé tout en haut de l'arbre les gars, Monsieur X a un peu le vertige. Faut savoir que le mec va dans les plus gros coasters de la planète mais qu'il a le vertige et ça me tue, et quand on est arrivé tout en haut il se tenait bien sur chaque côté des passerelles et tout, et chantait qu'il était pas bien, et quand on est redescendu il a dit ah Max franchement là j'avais le vertige tout en haut et ça m'a fait marrer. Mais enfin bref, l'arbre de Robinson les gars, on a kiffé. Après ça les loulous, on s'est dit ok il est quasiment 18h, il serait peut-être temps qu'on aille du côté tout simplement des studios, mais avant ça on s'est dit qu'on allait se mettre un petit popcorn dans la tronche, parce que moi j'adore les popcorn à Disney, ça c'est un bon point les gars, tu passes devant leur machine à popcorn, ça sent le popcorn et tout, c'est génial. Et j'ai pris tout simplement une cup de popcorn avec les loulous, et ainsi qu'une boisson. J'ai pris le combo, par contre c'était très cher les gars, la boisson plus le popcorn, je crois que j'en ai eu pour 8,50 €, donc c'est assez abusé. Par contre c'est simple, les popcorn étaient super bons les gars, et la boisson j'avais pris un Coca classique, donc rien de plus à dire là-dessus, un peu cher mais franchement efficace. Alors au niveau des studios les gars, là c'est une autre histoire, et franchement je dois bien l'avouer, ça sentait clairement la douille version Disney. Au niveau du parc Disneyland en lui-même les gars, franchement la journée a été, on a passé un bon moment. Alors certes il y avait énormément de monde, on a attendu parfois 1h30, mais en vrai de vrai c'était acceptable parce qu'on discutait entre nous et le temps passait plutôt vite. Et même si les coasters sont ce qu'ils sont, même si c'est un peu défraîchi, même si c'est un peu old school, on a passé un
bon moment, faut être tout à fait honnête. Alors, je pense que si je serais venu en solo, les gars, ça aurait été la rouille. Faut être tout à fait honnête. Là, il y avait le Mexico, il y avait Monsieur X, et c'est pour ça que, que j'ai kiffé, que j'ai passé un bon moment. Certes, on a plus attendu dans les files d'attente que l'on a raidé, pour être tout à fait honnête avec vous, mais ça allait à peu près. Voilà. Là, par contre, au niveau du studio, les gars. Alors là, on est sur une douille de classe royale et je comprends pas que le parc se fasse pas plus descendre. Alors certes, il y a des voix qui se sont élevées en disant c'est une douille, etc. Mais Avenger Campus, les gars, je vais vous parler d'Avenger Campus tout de suite. Alors c'est tout simplement du recyclé. Voilà, je vais être très simple. Moi, ce qui m'a choqué, les gars, le plus, c'est on a fait Rock'n'Roller Coaster. Alors là, c'est plus Rock'n'Roller Coaster, les loulous, ça s'appelle je sais plus comment. Flight Force, Flight machin. Les gars, la file d'attente, elle est éclatée. Ils ont mis 2 écrans qui se battent en duel. T'as une espèce, tout simplement, d'animatronique de Iron Man. T'en as qu'un qui est là, qui est plutôt bien foutu. C'est le seul truc bien foutu là-dedans. Et le reste, les gars, bah, c'est des panneaux, quelques écrans éclatés, les mecs, aucune interaction, des files d'attente vraiment mal foutues, ça fait très béton, tu rentres dans une espèce de base, tu dirais pas que c'est une base. Franchement, je vais le dire tout à fait honnêtement, et je me fiche de savoir, parce que les fans de Disney sont connus, les gars, pour être très toxiques, un peu comme les fans d'Europa Park, mais j'en ai rien à péter, les gars. Franchement, la Flight Force, la Avenger, je sais pas quoi, et les autres attractions là dans la zone Avenger, on va toutes les faire d'un coup, les gars, c'est une douille. Franchement, c'est une grosse douille. Flight Force, là, les gars, tu prends place dans le train. Alors, le train a légèrement changé, machin, tout ce que tu veux, ok, mais ça reste Rock'n'Roller Coaster. À l'intérieur, les gars, c'est une douille monumentale. À l'intérieur, il n'y a rien qu'à changer, les gars. Même layout, quasiment le même décor. Alors certes, t'as plus les panneaux, ça fait plus voiture, plus taxi, machin, etc. Mais ça s'arrête là. Ah ouais, c'est cool, t'as une soundtrack là, ouais, c'est sympa et tout, mais ça s'arrête là. Franchement, une douille monumentale. En termes de thème, les gars, ça fait très béton. Il y a 3 écrans qui se battent à duel. Ils t'ont mis un animatronique. On est largement, mais alors largement en dessous de ce que sont capables de faire les autres parcs Disney. Tu sens que là, ils se sont dit, ok, là c'est la France, c'est Paris, on va faire un truc cheap. On garde le pognon pour les autres parcs. Hein, parce que dans les autres parcs, ils te pondent des dingueries, mais monumentales, tu vois. Et là, éclaté là. Les autres attractions, la Spider-Man tout le tintouin, éclaté. Tout la zone, là, le Pumpkin Restaurant, je sais pas quoi, éclaté. Franchement, les gars, le seul truc joli dans le coin, là, on va être tout à fait honnête, c'est la nuit tombée, les gars. Il y a un peu de lumière, il y a un peu de déco, et il y a une espèce de station d'héliport, là, où est posé, vous savez, le vaisseau des Avengers, là. C'est plutôt sympa, même si l'héliport, il est ridicule, les gars, il est rikiki, tout ça, donc... Avenger Campus, les mecs, faut arrêter de dire ouais c'est génial, c'est ci, c'est ça, non. C'est un coup de peinture, on t'a remis du béton, on t'a mis un animatronique, un écran et terminé. En termes de technologie, les gars, si je devais noter la technologie du land par rapport aux autres lands Disney, là, les autres studios, les autres parcs, machin, etc., je mettrais, allez, 1 voire 2 sur 10 en termes de technologie pour Disneyland Paris et le studio Avenger Campus, par rapport à des 10 sur 10 dans les autres trucs, les autres parcs Disney. Faut être tout à fait honnête, les gars, c'est éclaté. Pour le reste du studio, les gars, je vais faire très vite parce que pour être tout à fait honnête avec vous, parler de Disneyland Paris et surtout des studios, franchement, ça me fait chier parce que les studios, je l'ai revécu et je l'ai ressenti comme une grosse douille. Pour être tout à fait honnête avec vous, je dirais que l'attraction qui m'a le plus plu au niveau des studios, bon, je vous passe la TOT. La TOT, je l'avais déjà ridée dans le passé, je la connaissais très bien, c'est une machine que j'aime beaucoup. Mais en termes de coaster, les gars, parce que je suis coaster enthousiaste avant tout, ce que j'ai kiffé au niveau des studios, les gars, bah, c'est RC Racer, là, l'espèce de half-pipe, vous savez, Intamin, les mecs avec harnais cache, parce que t'as les pointes là, au niveau des flèches, t'as des belles pointes, t'as des jolis airtime, ça flotte plutôt pas mal, et bordel, ça fait plaisir, parce que c'est ce qui manque énormément à Disney, c'est de l'airtime, c'est de l'éjector, et là, il y avait de l'airtime, donc franchement, c'était cool, j'ai kiffé. Voilà tout les gars, au niveau des studios. Je vous propose de conclure tout simplement au niveau de ma visite et de vous dire réellement ce que j'ai pensé de ces 2 parcs. Alors au niveau de Disneyland Paris en lui-même, les loulous, hormis le prix exorbitant du ticket d'entrée et du parking, et encore j'ai eu de la chance de le payer 98 balles, le billet d'entrée avec la réduction du Mexico les gars, mais franchement, pour le prix, eh ben, ça vaut pas le coup. Très honnêtement, je préfère mettre 150 $ pour aller faire Anaheim. Et pourtant, Anaheim, les gars, franchement, c'est vraiment pas glorieux. Mais bordel, qu'est-ce que c'est mieux que Disneyland Paris en termes d'offres d'attractions. Alors certes, il y a du bon à Disneyland Paris quand même. Je pense notamment à Big Thunder Mountain ou en bien encore à Pirates des Caraïbes. Franchement, ce sont les 2 attractions de ce parc qui m'ont régalé. Alors certes, c'est old school. Certes, Big Thunder Mountain, ça baffe un peu, etc. Mais franchement, d'un point de vue immersion, c'est super bien foutu.
Pour le reste, les gars, je dirais tout simplement que Space Mountain, grosse déception parce que les effets marchaient pas, parce que la théma, y a rien qu'à changer quasiment, c'est une grosse douille. Au niveau de Star Tour, j'ai kiffé, mais ça faisait un peu chier parce que ça faisait un peu old school, ça faisait un peu défraîchi également. Voilà, au niveau de Disney, les gars, au niveau de la bouffe, franchement, les prix, c'était un peu cher par rapport aux proportions, désolé, proposées. C'était très petit au niveau de la bouffe par rapport au prix. Certes, c'était bon. Voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le staff était très gentil, les opérations étaient très bonnes, voilà tout. Après, le parc est très petit quand même. Moi, je le trouve super petit par rapport à ses concurrents un peu partout dans le monde. Donc, tu fais très vite le tour, même quand il y a du monde. Et franchement, moi, alors, j'ai passé une belle journée, mais de façon tout à fait honnête, je pense que s'il n'y aurait pas eu le Mexico et Monsieur X et que je serais venu en solo, les gars, franchement, je pense que j'aurais vite pété un câble. Après Space Mountain, là, avec les effets qui marchaient pas, Star Tour, là, qui faisait un peu vieillot, je me serais dit, ouais, fait un peu chier, la bouffe avec les proportions un peu petites, le Indiana Jones qui te baffe, qui te démonte. Ouais, fait chier quoi. Au niveau du studio, les gars, parce que c'est deux parcs différents, là, au niveau du studio, j'ai rien de plus à dire si ce n'est que c'est une douille. Alors certes, il y a du très bon, la TOT, la Tour de la Terreur, les gars, qui est très très bonne, RC Racer, que j'aime beaucoup, mais après pour le reste, les gars, surtout Avenger Campus, c'est tout simplement un coup de peinture. On prend les mêmes, on recommence les loulous, franchement, c'est très bétonné, il y a 2-3 lumières, un écran qui se bat en duel, on change le nom de l'attraction et on te fait croire que cette nouvelle attraction est terminée, mais franchement, c'est une douille monumentale. Donc moi, si j'ai un truc à vous dire, les gars, c'est si vous venez à Disneyland, allez-y pour vos gosses, pour leur faire plaisir, parce qu'on a tous ce petit côté Madeleine de Proust. Moi, ça m'a rappelé énormément de souvenirs de quand j'étais gamin, mais ça s'arrête là, les gars. Si vous êtes coaster enthousiaste, ou même si vous aimez bien la théma à outrance, la déco à outrance, très honnêtement, si vous avez les moyens et le budget, et surtout si vous attendez un peu, les gars, n'hésitez pas à aller à Universal, là, qui sera du côté de l'Angleterre. Je pense qu'ils vont mettre une branlée monumentale en termes de théma, d'attraction, d'immersion et de sensation à Disneyland Paris. Faut être tout à fait honnête, moi j'ai qu'une envie, c'est que Universal arrive, comme ça au moins pour aller se régaler à 1 heure de la maison, tu prends l'Eurostar, terminé, t'es là, et ce sera 1000 fois mieux, c'est sûr, que Disneyland Paris. Et si vous avez encore plus les moyens, les gars, n'hésitez pas à aller du côté de Orlando, n'hésitez pas à aller du côté de Tokyo Disney Sea, n'hésitez pas à aller du côté de Anaheim, donc tout simplement du côté de Los Angeles et tout le bordel, les gars. Les parcs Disney sont 100 fois mieux. On pourra dire ce qu'on veut, faut arrêter au bout d'un moment. L'herbe n'est pas toujours plus rose, plus verte ailleurs, mais là franchement, de façon tout à fait honnête, là c'est le pire des parcs Disney, selon moi, que je n'ai jamais fait. J'en gardais un mauvais souvenir lors de ma dernière visite il y a 10 ans avec mon cousin, et là ça n'a pas changé. Et surtout, les gars, ça souffrait de la comparaison, parce qu'il y a 6 mois, j'étais à Disney World, les loulous, j'étais à Epcot, j'étais à Animals Kingdom, et clairement c'est pas au niveau. Disneyland Paris, c'est un peu la poubelle des Disneyland. Faut être tout à fait honnête avec ça. Je m'en fiche. S'il y a des gens qui sont pas contents de mon avis, tant pis, chacun son avis. Si vous kiffez Disney, il n'y a pas de problème. J'ai des potes qui tiennent des grosses pages Disney, je suis très ami avec eux, il n'y a pas de souci, je respecte tout à fait leur avis. El Mexico est un fan de Disney, c'est un de mes meilleurs potes coasteriens, et il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi, les gars, l'avis du tonton, c'est que le parc Disneyland Paris, et surtout le studio, franchement, c'est bien en deçà de ce qu'est capable de faire Disneyland ailleurs, les gars, dans ces autres parcs. Voilà tout, j'arrête là, les loulous. Vidéo expéditive, je pense qu'elle aura duré super longtemps. Je suis en train de regarder le timer de la prise de son. Il y a 1 heure de prise de son, je vais devoir faire des cuts à gogo. Mais en tout cas, les loulous, écoutez, Disneyland Paris, je dirais, c'est cool pour se faire des souvenirs quand t'es gamin, mais quand t'es un peu plus grand, que t'es coaster enthousiaste et que t'aimes la théma, va chez Universal, tout simplement. Rien de plus à dire, les loulous, et je vous dis tout simplement à plus dans le bus. Je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre, et cette fois-ci ce sera sur le terrain, dans un parc d'attractions. Allez, ciao!